Je passe maintenant la parole aux autres collègues en leur disant que c'est 2 minutes, quoi, et que c'est un format qu'il faut absolument intégrer très vite, parce que c'est le format générique de cette maison. La défense d'amendements, l'intervention en commission, 2 minutes, question d'actualité, vous verrez, entraînez-vous. On dit plein de choses, surtout Frédéric Massat, elle parle vite, donc... Merci, Président. On va se plier à l'exercice comme d'habitude. Donc, moi, je souhaiterais parler des marges également, si vous me le permettez. En 2011, après la mise en place de l'Observatoire des prix et des marges, il y a eu effectivement des montées au créneau et, suivant les produits alimentaires, la marge brute de la grande distribution était affichée entre 30 et 50%, et avec effectivement pour certains produits 45%. Vous l'avez souligné tout à l'heure, par rapport aux marges nettes maintenant qui avaient été annoncées, et notamment les marges nettes aujourd'hui pour un certain nombre de groupes, pas tous puisqu'on ne les a pas tous, elles sont autour de 1,4%. Alors la question que l'on pose, je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre, comme le disait André Chassienne, c'est la façon dont sont calculées ces marges nettes. Et puis apparemment le groupe de Michel-Édouard Leclerc ne fait pas partie du groupe qui a affiché ces marges nettes. Moi, la question que je lui pose aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont vos marges nettes, puisque c'est quand même une grande inquiétude aujourd'hui. D'autre part, concernant le CREDOC et l'INC, tout à l'heure, vous avez du moins une approche différente par rapport à l'approche et l'intérêt de la qualité des produits. Vous avez dit qu'effectivement, un certain nombre de populations ne le regardaient pas. D'autres, au contraire, vous avez dit qu'il y avait un attrait pour l'intérêt des produits. Alors moi, je souhaiterais savoir sur quelle base vous différenciez vos approches concernant ce sujet. Également par rapport au e-commerce, parce qu'il est vrai, personne n'en a parlé. On parle de l'ouverture des magasins le dimanche, alors qu'aujourd'hui, on le voit, ou le soir éventuellement, on le voit, on a quand même des populations, notamment jeunes, qui sont de plus en plus sur des habitudes d'achat par rapport à une situation solitaire devant son ordinateur. Donc, comment l'analysez-vous dans le cadre de vos fonctions? Et moi, je souhaiterais terminer, pour être dans les temps, par rapport à la santé. Et moi, j'avoue que je suis choquée que l'on puisse dire que la santé, demain, sera distribuée par les grandes surfaces. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de la santé, du service de la santé. Le conseil d'un pharmacien, me semble-t-il, est un service de la santé. Donc, là-dessus, j'aimerais avoir des précisions.